Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance, pourrait être définitivement interdit de gérer ou d'exploiter la plateforme. On vous en dit plus dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la prise de parole de Pavel Durov avant d'évoquer la nouvelle initiative crypto de Mastercard. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché termine la semaine dans le rouge. Le Bitcoin perd 2,40% sur les dernières 24 heures pour un prix de 55 840 $. Le TH baisse de 2,50% et se situe à un prix de 2 350 $. Le BNB baisse de 0,70%. Le Sol chute de 3,50% et le XRP de 3,30%. Le Doge et le Tron baissent respectivement de 0,22% et 0,42%. Et enfin, le thon sort la tête de l'eau avec une hausse de 3,50%. CZ interdit définitivement de gérer Binance ? Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, devrait être libéré par les autorités pénitentiaires américaines dans quelques semaines. Mais il pourrait se voir interdit définitivement d'exploiter ou de gérer Binance dans le cadre de l'accord qu'il a conclu avec les procureurs. Selon un rapport d'Axios daté du 5 septembre dernier, le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré que CZ avait reçu une interdiction à vie de gérer ou d'exploiter la bourse. À l'époque de sa condamnation, les médias avaient pourtant évoqué une interdiction de seulement 3 ans. La bourse de crypto-monnaie aurait déclaré aussi que l'ancien PDG n'avait tout simplement pas le droit d'occuper un poste de direction au sein de l'entreprise. Pour rappel, en novembre 2023, les autorités américaines ont annoncé un règlement de 4,3 milliards de dollars avec Binance. Dans le cadre de cet accord, CZ avait plaidé coupable à une accusation de crime liée à des violations de la loi sur le secret bancaire. En avril dernier, un juge a condamné l'ancien PDG à 4 mois de prison et donc il devrait être libéré le 29 septembre prochain. CZ a aussi démissionné de son poste de PDG de Binance et donc avait été remplacé par Richard Teng. L'ancien patron de Binance a déclaré à l'époque qu'il resterait à la disposition de l'équipe pour la consulter si nécessaire. Mais il a annoncé aussi dans le même temps son départ du poste de PDG pour laisser Binance marcher et fonctionner. En tout cas, selon l'accord de plaidoyer de Binance déposé le 21 novembre, l'entreprise a accepté que CZ soit interdit de toute implication présente ou future dans l'exploitation ou la gestion de l'exchange. Pour l'heure, ni Binance ni CZ n'ont communiqué concernant l'éventualité qu'il s'agisse d'une interdiction à vie. Pour rappel aussi, l'accord prévoit que CZ verse personnellement 50 millions de dollars aux autorités américaines. Mais l'affaire de Binance avec la SEC est encore en cours en septembre 2024. Notons finalement que les récents avis de la Cour suprême pourraient limiter l'autorité de la SEC sur les crypto-monnaies. Restons prudents, mais ce serait quand même une très bonne nouvelle pour le secteur. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Houssen Issoufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. Pavel Durov s'exprime pour la première fois depuis son arrestation. Il y a de cela une quinzaine de jours, Pavel Durov, le fondateur et le PDG de Telegram, était arrêté à l'aéroport du Bourget. Après une garde à vue, il a depuis été mis en examen et fait désormais l'objet d'un contrôle judiciaire après une libération sous caution. Tandis que l'intéressé était resté publiquement silencieux jusque-là, il a publié hier soir un message sur son canal Telegram personnel. Il a partagé son ressenti vis-à-vis de cette situation et il a qualifié son arrestation de surprenante, et ce, pour 3 raisons. Son premier argument est que Telegram a un représentant officiel au sein de l'Union européenne et que son adresse email est publiquement disponible. Il avance aussi que les autorités françaises pouvaient le contacter personnellement et qu'il était d'ailleurs invité régulièrement au consulat français de Dubaï. Il précise ensuite qu'une ligne directe avec Telegram pour faire face à la menace du terrorisme en France avait été mise en place. Enfin, Pavel Durov estime qu'il aurait été plus pertinent d'intenter une action en justice contre Telegram plutôt que contre lui-même. Je cite. « Utiliser des lois datant de l'ère pré-smartphone pour accuser un PDG des crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche erronée. Selon lui, construire des technologies est déjà assez difficile et aucun innovateur ne construira de nouveaux outils s'il sait qu'il peut être tenu personnellement responsable des abus potentiels de ces outils.
L'entrepreneur poursuit en expliquant que si un accord ne parvient pas à être trouvé avec les autorités locales vis-à-vis d'un équilibre entre vie privée et sécurité, Telegram fera le choix de quitter le dit pays. Il prend ainsi l'exemple de la Russie, lorsque la plateforme a refusé de remettre les clés de chiffrement au gouvernement. Si Pavel Durov reconnaît que Telegram n'est pas parfait, il s'en prend toutefois à certains jugements hâtifs. Selon lui, les affirmations dans certains médias selon lesquelles Telegram serait une sorte de paradis anarchique sont absolument fausses. Il précise que l'entreprise supprime des millions de publications et de canaux nuisibles chaque jour et qu'elle publie des rapports de transparence quotidiens. Bon, il reconnaît quand même que des axes d'amélioration pourraient être trouvés. Il met par exemple en avant l'augmentation soudaine à 950 millions d'utilisateurs qui a engendré des difficultés de croissance et facilité les abus. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Mastercard lance un nouveau partenariat avec Mercurio. Depuis quelques années, Mastercard explore l'univers des crypto-monnaies. L'entreprise cherche à connecter les mondes de la finance traditionnelle et de la blockchain. Et après un test concluant avec MetaMask en août, la société vient de passer à la vitesse supérieure avec Mercurio. Le duo a annoncé le lancement d'une carte de débit crypto en euros. Il s'agit d'une première qui ouvre un nouvel horizon pour les utilisateurs de crypto souhaitant dépenser librement leurs actifs numériques. Pour rappel, contrairement aux portefeuilles custodiaux, les portefeuilles auto-hébergés placent l'utilisateur au centre du jeu. C'est lui qui détient et sécurise ses propres clés privées sans dépendre d'un intermédiaire. En clair, vous êtes le seul maître à bord. Si vous perdez vos clés, adieu vos cryptos. Selon Christian Rowe, vice-président senior de l'activation crypto et fintech chez Mastercard, cette initiative vise à simplifier l'expérience des portefeuilles auto-hébergés. Cette stratégie doit permettre d'éliminer les barrières entre les paiements blockchain et traditionnels. En tout cas, le soutien croissant de Mastercard pour les portefeuilles non custodiaux s'inscrit dans une stratégie plus large, celle de redonner le pouvoir aux utilisateurs. Depuis son entrée officielle sur le marché crypto en 2021, Mastercard n'a cessé d'élargir son réseau de partenaires dans l'industrie, collaborant notamment avec Circle et Coinbase. Cette nouvelle alliance avec Mercurio marque donc une étape supplémentaire dans l'ambition de Mastercard de faciliter l'adoption des paiements en crypto-monnaie. Mais attention, cette carte innovante n'est pas gratuite. La carte Spend de Mastercard et Mercurio s'accompagne de frais d'émission de 1,60 € et de frais de maintenance mensuels de 1 €. En plus, des frais de 0,95% sont appliqués sur chaque transaction facturée par Mercurio. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, les crypto-monnaies ont gagné peu à peu du terrain sur la scène internationale. Longtemps considérées comme l'apanage des technophiles et des libertaires, elles gagnent aujourd'hui la reconnaissance des institutions financières historiques. Et dans ce paysage en mutation, Mastercard émerge comme un facilitateur clé. L'entreprise favorise l'adoption des crypto-monnaies grâce à des stratégies qui pourraient remodeler la façon dont nous envisageons l'argent et les transactions. Et ces titans du paiement, longtemps considérés comme les gardiens de la monnaie traditionnelle, pourraient très vite se révéler comme des moteurs pour le secteur. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. 600 ATM crypto désactivés en 2 mois. Plus de 600 distributeurs automatiques de Bitcoin ont été désactivés dans le monde durant les 2 premiers mois du Q3 2024. Les États-Unis enregistrent le plus grand nombre de fermetures. On enchaîne avec un magasin Carrefour à Rouen qui accepte les paiements en crypto. Un Carrefour Express à Rouen accepte désormais les paiements en crypto, contredisant ainsi les critiques qui affirment que le Bitcoin n'est pas une véritable monnaie. Ce commerce utilise le Lightning Network pour faciliter les transactions. Eigenlayer entame sa mise à jour EigenPod. Eigenlayer a lancé une mise à jour majeure appelée EigenPod pour simplifier et améliorer le restacking d'ETH. Cette mise à jour permet de regrouper les récompenses pour réduire les frais de gaz et augmenter les rendements. Donald Trump réitère ses promesses pro-crypto. Donald Trump a réaffirmé son engagement à faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto et du Bitcoin. Il a promis d'éliminer au moins 10 anciennes réglementations pour chaque nouvelle dans le but de favoriser l'industrie crypto. Et on termine par DWF Labs qui veut lancer un stablecoin. DWF Labs a annoncé le développement d'un stablecoin synthétique soutenu par plusieurs actifs numériques, incluant des stablecoins comme l'USDT, l'USDC ou le DAI, et des cryptos comme Bitcoin et Ethereum. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.